Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine, signe par signe, donc du 25 janvier au 31 janvier, la dernière semaine de ce mois de janvier. J'espère que vous allez bien. Je rappelle que c'est une guidance générale, hein, vous prenez les messages qui vous parlent et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. On va commencer par les béliers, je vais juste faire de la place. Hop. Voilà, on y va. Allez, pour vous les béliers, qu'est-ce qu'on a? C'est parti. Premier message, c'est l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite et le pouvoir. Bon, ici il y a cette idée de maîtrise, de se maîtriser sur cette semaine, les béliers. Maîtrisez votre impatience, votre impulsivité. Faites attention à ce que vous pouvez dire de manière très, très directe. Il va falloir faire preuve de diplomatie pour moi. Ensuite, nous avons une femme, une personne, homme ou femme, hein, extérieure à vous. Les deux coupes. Le cœur partagé, la séparation et le temps. Ici, on pourrait nous parler d'une rupture. Alors, ça peut être par rapport à un contrat qui a mis du temps, peut-être un licenciement. Vous aviez des doutes peut-être sur une rupture conventionnelle ici, hein, qui a mis du temps. On va voir avec le Béline ce que ça nous donne. On voit qu'il y a une personne extérieure à vous qui joue un rôle important. Alors, pour les béliers, là. Pour d'autres, il y a cette idée qu'il y ait une personne qui soit un médiateur, en fait. Ouais, on nous parle de nouvelles, de blocage, ça nous reparle du temps ici. Par rapport à une proposition. Oui, qu'il y ait une personne qui soit un ou une intermédiaire en fin de compte par rapport à un conflit ou une séparation ou un divorce ou par rapport à un conflit qui dure depuis un certain temps et qui peut se résoudre par cette personne, avec l'aide de cette personne. Est-ce qu'on a encore une carte ici? Ici, avec la séparation et le temps, on nous parle de quelque chose qui est peut-être aussi déjà rompu. Que ça soit un contrat, au niveau d'un projet. Il y a peut-être une idée de réconciliation avec une personne extérieure. Hein. Alors, est-ce que par rapport à ces nouvelles qui sont bloquées ou qui sont retardées, y a-t-il... Oui, il y a un déblocage. Y a-t-il un déblocage? Oui, oui, il y a un déblocage. Il y a des nouvelles qui arrivent. C'est assez... Enfin, des nouvelles ou une communication, c'est assez soudain. On voit qu'il y a un dénouement par rapport justement à peut-être des conflits qui ont duré pendant un moment. Ici, il y a un dénouement. On va voir du côté relationnel. Alors, nous avons le verdict, l'homme, la trahison, la force et le danger. Bon, encore une carte de communication ici pour vous les béliers, d'être dans l'action. Alors attention, attention ici à votre manière de parler ou d'agir. Hein. On vous demande
de réfléchir avant d'agir, hein. Attention à votre impulsivité parce que euh, il y a cette idée de, avec le danger de tempête, de difficulté, de remous sur cette semaine. L'homme ici peut vous représenter, représente l'action, hein. Ça peut représenter un homme aussi, mais là, je le traduis par l'action. En tout cas, si c'est un homme, euh, on peut nous dire il y a peut-être une vérité ici qui sort, hein, et qui va peut-être vous blesser au niveau relationnel, que ça soit sentimental ou autre. On vous demande aussi de faire preuve de courage face aux difficultés qui s'annoncent sur cette semaine au niveau relationnel. On va voir ce qu'on nous dit encore. Je vais prendre le petit nœud normand pour le relationnel chez les béliers. Ah, on nous parle encore de ce blocage, hein. Allez. Encore un déblocage. Il y a une issue. Il y a une issue, mais j'ai l'impression que ça peut ne pas vous plaire. On nous parle encore de choses qui arrivent soudainement, de décisions prises soudainement. C'est peut-être vous aussi, hein. Vous allez peut-être dire ouais, les quatre vérités à une personne, hein. On parle encore de communication. Euh, Vous allez trouver une issue à un blocage, à une difficulté relationnelle ici. Une issue à un fardeau que vous portez. Il y a cette idée de sincérité, d'honnêteté et de mouvement. Vous avez besoin d'aller de l'avant, hein, par rapport à cette situation. Encore une fois, attention sur cette semaine, les béliers, à votre impulsivité. Allez, on continue avec les taureaux. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Est-ce que vous voyez bien les... Oui, c'est bien, vous voyez bien les cartes. Nous avons la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Et nous avons l'harmonie ici. Donc cette semaine, pour vous les taureaux, on vous demande d'être comment dire, dans la gratitude par rapport à ce que vous avez déjà, dans la gratitude par rapport à un relationnel, à un partenariat, une association. D'être dans la gratitude et de prendre vos responsabilités. On va voir avec l'oracle G. On a les tours, le bateau et le consultant ou la consultante. On est dans un tirage général. Ici, il y a une évolution qui se fait étape par étape vers un nouveau départ. On peut nous parler de déménagement ici, vous avez eu 3 cartes avec le manuscrit. Alors, oui, on peut nous parler de déménagement, de déplacement, d'évolution lente, mais où vous allez vers un nouveau départ. On voit ici qu'il y a des choses, il y a des informations que vous n'avez pas encore. Il y a peut-être beaucoup de contacts là qui vont arriver. Justement, vous voyez cette clé qui arrive à ce coffre-là. Ouais. Il y a des révélations qui arrivent peut-être intérieures par rapport au professionnel, par rapport à la direction que vous voulez prendre, l'évolution que vous voulez dans votre vie au niveau professionnel. Il y a peut-être encore, voilà, il y avait peut-être une dualité, vous étiez dans une dualité intérieure ici et sur cette semaine, ça se débloque et vous y voyez plus clair. En tout cas, vous êtes protégé par rapport à ce que vous souhaitez. Ça peut nous parler d'une situation ici.
Vous aviez besoin de réponses. Vous allez les trouver à l'intérieur de vous ici. Pour moi, il y a quand même une idée pour certains et certaines d'entre vous de déménagement, de changement d'environnement. Alors ça peut être aussi des vacances. On voit que, bon, il y a un peu d'incertitude, vous avez des doutes par rapport à un nouveau départ, par rapport à ce que vous voulez. Vous gardez un peu le silence aussi sur cette semaine par rapport à vos projets. Le silence par rapport à un environnement au niveau de la communication, hein. Bon, on regarde au niveau relationnel, on a l'examen, la jalousie et la tranquillité. Voilà pourquoi vous pouvez peut-être garder le silence parce qu'on voit qu'il y a cette idée de réussite et de fin de cycle qui ne va peut-être pas plaire à tout le monde, qui va attiser de la jalousie autour de vous, des personnes qui ne sont pas d'accord avec vos choix. Bon, en tout cas, vous restez serein. On vous demande de ne pas vous inquiéter par rapport à l'environnement ou à un entourage néfaste, parce que vous êtes protégé, mais on vous dit bien ici de garder quand même le silence, hein. On parle de l'échec et de la trahison. Donc ici, il y a bien cette idée d'entourage ici qui parle peut-être dans votre dos, hein, qui ne sont pas francs, de personnes qui ne sont pas franches. En tout cas, pour d'autres, il y a cette idée au niveau sentimental de mettre fin euh, à une situation, soit de triangulaire. Donc, comme d'habitude, la triangulaire, c'est peut-être une personne qui est déjà engagée, mais ça peut être aussi une distance, un travail qui prend du temps, enfin beaucoup trop de temps, euh, un entourage familial, amical, etc. Ici, vous mettez fin pour retrouver une paix intérieure à cette relation. Il- Là, on me dit qu'il y a eu trop de mensonges. Vous allez peut-être découvrir justement ces mensonges. En tout cas, vous, vous finissez la semaine avec cette sérénité, hein, par rapport à tout ça là, à tous ces masques qui sont portés autour de vous. Vous démasquez en fait les personnes qui sont néfastes pour vous. Allez, on continue avec les Gémeaux. Alors les Gémeaux, pour cette semaine, on a le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et les changements financiers et matériels. Ah, donc là, il peut y avoir sur cette semaine des petits changements, pas forcément des grands, hein. On peut nous parler d'une situation donc concrète, matérielle et financière, qui change. Et on vous demande, j'ai l'impression que vous allez être perturbé un peu cette semaine par rapport à ces changements ou à ces remaniements. Peut-être un changement de perception des choses aussi par rapport au matériel et financier. On vous demande d'être dans le moment présent, de ne pas vous inquiéter pour l'avenir, de ne pas sur cette semaine, il n'est pas question de regarder dans le futur, j'ai l'impression, du côté financier et matériel. Restez dans le moment présent et c'est comme cela que vous allez pouvoir gérer cette situation. Avec l'oracle G, nous avons eu la personne âgée, la petite fille et la cigogne, l'argent qui ressort et l'hôpital avec le manuscrit. On voit qu'il y a des tensions par rapport aux financiers. On nous parle de quelque chose du passé. Alors ça peut nous parler bien sûr d'un héritage ici, d'une retraite. Il y a quelque chose qui vous affecte par rapport à vos projets. Un projet de retraite ici qui vous affecte au niveau émotionnel, hein. Il y a des tensions. Euh, hmm. On peut aussi nous parler d'héritage, comme j'ai dit, il y a des tensions, hein, par rapport à ces changements. Il y a peut-être des dettes, hein, dans un héritage à solder.
On voit qu'il y a pas mal de stress ici au niveau émotionnel par rapport au financier. Il y a cette idée aussi de vouloir évoluer professionnellement, d'assumer ses responsabilités, mais ça va vous stresser cette semaine, hein. Ok, il y a cette rentrée d'argent, mais on vous demande aussi de ne peut-être pas penser qu'à ce côté-là. Pour certains, il y a cette idée de promotion, d'annonce d'une évolution, mais ça vous stresse. Vous vous sentez peut-être pas à la hauteur. Allez, pour le relationnel, nous avons le cadeau, la clairvoyance et l'amour, le retour, le prestige et la passion. Bon, ben dis donc, là, les Gémeaux, il y a le... Alors, là, il y a le retour de quelqu'un. Le retour, alors, pour les célibataires, il y a le retour à la passion, au sentiment amoureux, à la... Vous allez prendre conscience et reconnaître ces sentiments-là par rapport à ce que... Alors, c'est possible qu'il y ait une rencontre, justement. Oui, je pense que c'est une rencontre, une personne qui va vous donner cet amour et cette passion, hein. Vous allez être vraiment reconnu. Ça va vous faire chaud au cœur. Pour d'autres, il y a une personne qui revient dans votre vie, avec qui il y a pu y avoir un attachement matériel. Il y a une prise de conscience. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui prenait conscience de cet amour et de ce désir, hein. Il y a les deux, hein. Il y a l'amour et la passion. En tout cas, c'est très fort et c'est réciproque. Voilà les Gémeaux. On continue. C'est une belle semaine pour vous, hein, quand même, au niveau relationnel. Allez, les cancers. Quels sont les messages? La loi de l'attraction, la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui arrive, tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force et l'espoir. Vous attirez le positif à vous. Ce que vous espérez, vous l'attirez, les cancers. Alors avec l'oracle G, nous avons le foyer, les difficultés, le lynx, le décès et la chance. Il y a une résolution d'une problématique par rapport à un environnement proche, hein. Il y a une opportunité de régler les choses ici, une opportunité de régler une stabilité dans un environnement professionnel, mais ça me parle plutôt de personnes qui sont à leur compte ici. Il y a peut-être eu des difficultés ici, vous allez retrouver une stabilité. Il y a une transformation qui se fait, il y a une renaissance. Ça peut être bien sûr au niveau familial ici ou au niveau d'un entourage proche où il y a la fin des difficultés et on voit que les choses s'arrangent. Vous allez retrouver une stabilité là. Alors au niveau relationnel, nous avons la séparation, la distance, l'ouverture, l'homme et le bonheur. Bon, comme dit, vous attirez ce que vous espérez, vous attirez le positif ici. On voit que vous êtes peut-être à distance de quelqu'un. Alors là, c'est peu importe le relationnel, hein. Ici, sur cette semaine, il y a une ouverture. Vous avez peut-être pris vos distances avec une personne. On nous parle bien de séparation et de distance. Donc après, il peut y avoir une distance géographique. Il peut aussi y avoir et surtout une distance psychologique. Dans tous les cas, on voit qu'il y a une action qui est mise en place sur cette semaine et ça permet justement une ouverture sur quelque chose de positif. On va voir avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on nous donne de plus sur ce relationnel.
Ok, on nous parle de la faux, qui nous parle de rapidité, mais qui nous parle aussi du fait de couper, de trancher dans un relationnel. Mhm. Alors ici, ce que j'ai qui me vient aussi, c'est le fait de... Ouais, on tranche dans une... on nous parle de quelque chose de concret ici, hein, d'officiel. Donc, il y a une situation qui est tranchée au niveau du relationnel. Alors, ça peut être aussi sentimental. En tout cas, on voit ici qu'il y a eu un blocage, il y a eu beaucoup de confusion. Confusion dans les sentiments, confusion dans un relationnel qui vous tient à cœur. Il y a une décision qui est prise. Soit la décision est de couper avec ce relationnel, de prendre ses distances pour s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus positif. Pour d'autres, il est question justement de déblocage ici, hein, de cette situation confuse et qui vous amène vers des sentiments de joie et de bonheur. Voilà les cancers. C'est une bonne semaine pour vous les cancers. Allez, pour les lions. Nous avons eu le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et on a la passion enflammée, le chiffre 1. Bon, il y a cette idée de... Les lions, alors je sais que vous êtes un signe de feu, dynamique, fier de vous, hein. Euh, Là, on voit qu'il y a de la passion. Vous êtes animé par une passion, quelle qu'elle soit, hein. C'est assez, voilà, c'est enflammé comme votre signe, hein. Ça nous rappelle votre signe de feu. Euh, mais en même temps, avec le miroir, c'est comme si on vous demandait de ne pas, et je crois que je l'avais déjà dit il y a longtemps déjà, mais pour certains et certaines d'entre vous, de ne pas être dans dans une sorte de victimisation et de se dire que c'est toujours la faute de l'extérieur si les choses ne vont pas. Parce que la passion enflammée, ça peut aussi être une genre de colère, quelque chose qui bouillonne en vous quand même, hein. Euh, S'il y a quelque chose à l'extérieur qui ne va pas, c'est que vous, intérieurement, il y a quelque chose qui ne va pas non plus. Voilà. C'est un peu le message ici. On nous parle du coquillage, du serpent, du contrat, de la méfiance et de la surprise. Ouais. Je pense que la passion enflammée, là, elle va se transformer en colère quand même, hein, parce que là, ici, j'ai des écrits qui arrivent, j'ai une mauvaise surprise. J'ai une mauvaise surprise pour vous les lions sur cette semaine qui ne va pas vous faire plaisir. On vous demande d'être prudent. Ça, sur le coup, vous allez peut-être être très enthousiaste, mais on vous demande d'être prudent, hein, parce que vous ne savez pas tout. On vous demande une prise de recul, hein, par rapport à ce qu'on peut vous écrire, vous proposer au niveau d'un contrat, quel qu'il soit, un contrat de vente, contrat d'embauche. Ici, on vous demande de faire attention. Ça peut être un prêt aussi au niveau financier, etc. On vous demande vraiment de faire attention ici. Euh, ouais, prudence, prudence. Prenez du recul, hein, par rapport à ça. Ça peut être des écrits à distance aussi, mais voilà, on peut vous déclarer aussi quelque chose, mais on vous demande d'être méfiant par rapport à ça parce que j'ai un manque de franchise. Au niveau du relationnel, on a la loi, la réunion, le compromis, les vacances et le passé. Bon, encore une fois, les vacances, hein, on nous parle de distance ici. Vous prenez de la distance par rapport à votre passé. Il y a cette idée d'accord si vous êtes dans
dans une procédure de divorce, hein. Il y a des pourparlers cette semaine pour trouver un accord. On peut aussi nous parler d'un accord au niveau familial, hein, par rapport à un projet de vacances ou par rapport à un projet tout court, hein, qui ne s'est pas fait dans le passé. Vous allez peut-être parler des prochaines vacances. On nous ressort la faux. La faux ressort beaucoup, hein. J'ai de la rapidité au niveau des contacts. Il y a beaucoup de contacts pour vous cette semaine. Vous prenez du recul par rapport à vos expériences passées aussi, hein. On peut nous parler de contact avec des institutions ici. On peut nous parler aussi de contact. C'est comme si vous alliez rompre un isolement ou un silence ici pour trouver une solution à quelque chose qui est confus. Je vais demander une dernière carte là. Alors, est-ce que cette solution est positive? Ok, il y a un changement. Il y a un changement, hein, on passe d'un état à un autre. Donc de l'état de confusion, on passe à quelque chose de positif, hein. On nous parle de l'étoile, de l'espoir, le fait avec la boussole ici euh, de trouver une solution positive et de savoir dans quelle direction aller dans un relationnel. Voilà les lions. On continue avec les cancers. Les vierges, pardon. Allez, les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Et nous avons la tentation. Ici, on nous parle des peurs, des blocages aussi, de quelque chose qui vous retient. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a cette idée. On peut aussi me parler de trahison et de tromperie, hein. Ici, on vous demande d'apprendre de vos expériences négatives, de vos échecs, hein, pour pouvoir évoluer, pour arrêter d'être dans cet ego là. L'ego vous joue des tours, les vierges, hein, sur cette semaine. Alors, avec l'oracle G, nous avons l'évolution. Alors, vous allez peut-être justement comprendre pourquoi une situation a été négative, pourquoi vous avez vécu cette expérience qui, de prime abord, était négative pour vous. Et on voit qu'il y a une évolution. Alors, il est possible aussi qu'au niveau professionnel, voilà, il y ait une évolution au niveau de votre carrière, que vous ayez plus de responsabilités. En tout cas, vous avez beaucoup de charisme sur cette semaine. Il y a cette idée de stabilité, de construire les choses, d'avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets. Il y a une évolution au niveau d'une construction financière aussi, d'une stabilité financière, hein. Il y a une histoire de stabiliser quelque chose aussi, d'asseoir peut-être vos compétences. Et on voit il y a des nouveaux projets et des nouvelles pensées qui sont là. C'est comme si vous alliez aussi vous reconstruire intérieurement, hein. On voit que les pensées se renouvellent ici. Au niveau du relationnel, nous avons la sexualité, l'argent, la fatalité, l'instabilité et c'est quand même une sacrée coïncidence, hein. L'apprentissage, c'est exactement les mêmes cartes.
OK. Et nous avons l'étranger, l'inconnu. Bon. Alors ici, il est possible qu'il y ait un relationnel qui... ouais, là, ici, avec la fatalité, on a cette idée d'un relationnel qui se coupe. On rompt avec un relationnel parce qu'on se rend compte qu'il y a un blocage financier, ou on rompt avec un relationnel parce que ce n'est vous entretenez cette relation que par intérêt. Au niveau, ouais, vous ne savez pas où vous allez dans ce relationnel. Vous pouvez apprendre aussi qu'il y a une personne autour de vous qui a des problèmes financiers ici. Ça peut être vous aussi. Euh, Au niveau sentimental, on voit qu'on fait la lumière en fait sur une liaison, sur une relation qui n'est pas sérieuse, hein. Il y a trop d'instabilité. Vous pliez bagage ici. Vous partez de cette instabilité. Vous faites la lumière sur une relation instable que vous avez déjà vécue, hein, qui est partie. Alors, soit vous l'avez déjà vécue, soit elle s'arrête sur cette semaine. Et vous allez y voir plus clair. Vous partez vers de nouveaux horizons ici, hein. On parle encore d'issue. La clé, c'est les solutions, l'issue. Vous reprenez votre liberté. Vous étiez peut-être emprisonné parce qu'on avait la tentation ici. Enfin, pour moi, c'est la carte du diable. Ici, vous étiez peut-être attaché. Cette relation vous empêchait peut-être d'avancer. Alors, est-ce que cette issue est positive ou négative? Comment vous allez la percevoir, les vierges? Et pour les vierges, sur ce relationnel instable. On nous parle d'une fin, hein. Là, concrètement, il y a une rupture, hein. Il y a une transformation, hein. Il y a la fin des conflits, il y a la fin d'une liaison, puisque la Vierge nous parle aussi de tout ce qui est plaisir, sexualité, hein. Euh, vous allez vers une libération, hein. Ouais. Vous libérez d'une méfiance, du fait d'être déstabilisé. Vous vous protégez ici, hein. Vous vous libérez d'un fardeau aussi que vous portiez. Un lourd fardeau avec l'ours. Ça peut aussi nous parler d'un problème financier, hein, dû à cette relation, hein. C'est possible. En tout cas, vous quittez ça. Là, pour moi, vous pliez bagage, vous allez vers de nouveaux horizons. Là, j'ai la faux, hein. Et elle ressort beaucoup, hein, dans les tirages. Voilà les vierges. On continue avec les balances. Allez, les balances. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Fondation solide. Bon. Là, j'ai plutôt l'impression qu'il y a cette idée de proposition stable qui arrive pour vous. Et vous reconnaissez aussi en vous la personne que vous êtes. Vous vous acceptez tel que vous êtes, là, les balances sur cette semaine. On nous parle de justice, de l'hiver, du choix, de la dame âgée, de l'homme, de l'union et des échanges. Bon. Là, on peut me dire qu'il y a peut-être une procédure au niveau de la justice qui est bloquée, hein. On voit que l'action est bloquée. Une action en justice est bloquée par rapport à peut-être un accord, à un partenariat, à une association, à une embauche. Ici, on nous parle de choix, de nouvelles. Je pense qu'il y a un choix à faire,
peut-être par rapport à ce blocage ici. Il y a une direction à prendre. Vous allez en discuter ici. Il y a une action de communication par rapport à ce partenariat ou à cette union, ou à cette collaboration. C'est quelque chose qui permette de faire évoluer la situation ici. On va voir avec le Béline ce que ça nous sort. Pour d'autres, il y a cette idée de retrouver un équilibre dans une situation qui était bloquée ici et de prendre une direction. On nous parle du cloître, ça peut nous parler de la situation actuelle, bien sûr, au niveau des restrictions. Mais le fait, oui, d'être bloqué ici, encore une fois. Pour retrouver, oui, vous allez retrouver un équilibre peut-être, enfin vous avez envie de retrouver un équilibre parce que vous stagnez peut-être, hein, vous n'êtes pas dans l'action cette semaine, mais vous essayez de retrouver un équilibre pour trouver, c'est comme si vous étiez à un carrefour de votre vie et qu'il fallait trouver la direction, la bonne direction pour vous. Il y a un changement, ouais. Et alors, ce changement est-il bénéfique au niveau de la communication? Parce qu'on vous dit de garder confiance malgré le fait que la situation soit bloquée. Ok, ça peut nous parler de discuter. La santé et la campagne ici, il y a cette idée de sérénité, de prendre soin de soi. Vous allez prendre soin de vous cette semaine, vous allez essayer de retrouver un équilibre. Mais j'ai des nouvelles qui arrivent et qui vont provoquer un changement. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a cette idée de choisir. Est-ce que vous voulez... on parle de formation ici. Vous voulez faire une reconversion professionnelle où il y a cette idée de peut-être parfaire vos compétences au niveau professionnel. En tout cas, ce sont des nouvelles qui vous apprennent quelque chose ici. C'est plutôt bénéfique hein, avec la dame âgée. Là, on est sur quelque chose de sage, hein, de mature, quelque chose qui évolue. Il y a un choix qui est fait dans de la communication. Vous allez retrouver un équilibre. En tout cas, vous le cherchez sur cette semaine. Vous cherchez à vous stabiliser. Voilà. Alors, non, j'ai pas fini, pardon. On va faire le relationnel. On a l'enfermement, le retard, l'étranger, le déménagement, l'amour. Bon, ici, on peut nous parler, voilà, encore une fois, ici, de blocage dans les relations par rapport à du mouvement, à des déplacements, hein, pour retrouver les personnes à qui vous tenez. Pour les célibataires, on voit que c'est une semaine difficile parce que y a cette idée de ne pas pouvoir rencontrer, de ne pas pouvoir faire des rencontres. Et là, pour ceux qui sont à distance, il y a cette idée c'est comme si vous aviez le projet de vous voir et puis qu'en fin de compte, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, il y a un blocage. Il y a un report. Il y a un report par rapport à une concrétisation, que ce soit un projet ou une concrétisation par rapport à des sentiments. On peut aussi nous parler d'un projet de déménagement ici hein, pour les couples qui prend du retard parce que soit il y a un imprévu au niveau extérieur, au niveau de votre environnement extérieur, hein. Soit c'est dû à un autre blocage, hein. Peut-être au niveau de la relation, des sentiments. On va voir. Je vais essayer de voir avec le normand pour vous les balances. Qu'est-ce qu'on a? Encore une fois, cet isolement.
On peut aussi nous parler d'un blocage par rapport à une institution. Ça peut être une banque si vous aviez une demande de prêt ou par rapport à un déménagement. On peut nous parler bien sûr de la crise sanitaire actuelle. On peut aussi nous parler d'un isolement par rapport à une autre personne qui s'isole ou vous vous isolez. En tout cas, ça tourne en rond dans votre tête, hein. Vous êtes inquiet, inquiète. Vous ne savez pas tout. J'ai l'impression qu'il y a un silence là qui se fait. Au niveau des communications. Ouais. Ouais. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette idée de déclaration de sentiments, soit qui ne se fait pas, soit qui s'est fait, et puis en fin de compte, la personne ou vous reculez. En tout cas, là, on a quand même le masque. Euh, J'ai plus l'impression qu'il y a cette idée de ne pas encore dévoiler ses sentiments, que vous ne savez peut-être pas où vous en êtes, ou que l'autre personne ne sait pas où elle en est. Il y a plus quelque chose comme ça sur cette semaine. Voilà les balances. On continue avec les scorpions. Allez les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Conflit et défaite. Ah oui, on vous demande de ne pas vous arrêter sur ce qui ne marche pas cette semaine. Avancez, parce qu'on voit il y a des difficultés qui vont être à vous, qui vont venir à vous par rapport à une nouveauté ou à des projets. Il y a des difficultés au niveau financier aussi. Attention, hein, par rapport à ce que vous voulez engager, peut-être. On dit attention aux dépenses aussi. Soyez prudent sur la route également, hein. Avec le manuscrit, on a la rencontre, l'équilibre. Bon. Vous allez être sur la réserve, hein, par rapport à ce qui arrive à vous là, hein. La rencontre ici, ça peut être bien sûr une personne, mais ça peut être aussi une situation que vous allez rencontrer et c'est quelque chose de nouveau, j'ai l'impression. On vous demande de rester dans un certain équilibre par rapport à ça. On parle de peser le pour et le contre par rapport à une opportunité aussi, hein. Oui, au niveau financier, je vous l'ai déjà dit, il y a cette idée de faire attention quand même. Alors, on parle de passion, de présent. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous attirer, hein. Gardez les pieds sur terre et pesez bien le pour et le contre. Avancez avec prudence. Ça ne veut pas dire que c'est forcément mauvais. Ah, celle-là a voulu se retourner. On parle de changement. Bah, de toute façon, ça remue, hein, les énergies avec cette pleine lune là qui arrive cette semaine. Il y a un changement. Vous avez peut-être peur du changement. Ici, on vous demande d'avancer petit à petit, hein, à petits pas. Il y a un changement dans des communications ou dans des déplacements ici. Ok. Assez inattendu. C'est un changement qui bouleverse vos habitudes, j'entends. Que ça soit au niveau professionnel ou autre, ça bouleverse vos habitudes. Ok, mais dans tous les cas, oui, c'est quelque chose de bénéfique pour vous. Même si ça doit au départ vous faire un peu peur ou vous allez vous méfier, mais on vous dit quand même d'avancer, hein. Il y a peut-être la peur, hein, de se tromper, la peur de tomber, de se faire mal peut-être. Ici, nous avons le temps
l'accusation, la maison, la chance et la rupture. Ok. Bon. Vous êtes peut-être dans une dualité intérieure ici par rapport à une opportunité de couper avec votre routine, avec votre quotidien. Pour d'autres, il est peut-être question, voilà, vous étiez en désaccord avec des proches ici, quel que soit le domaine. Au niveau relationnel, ça fait déjà un temps que ça dure. Ici, vous avez l'opportunité de couper avec ces conflits. Alors, on va voir si on peut avoir des précisions. Pour les célibataires, ici, vous avez l'opportunité cette semaine de couper avec vos conflits, par rapport à une situation, peut-être par rapport à vos expériences que vous avez vécues, pour retrouver une stabilité. Ouais, il y a cette idée de retrouver une sécurité intérieure. Allez, pour les scorpions, là, au niveau relationnel, des précisions, s'il vous plaît. Pour certains, vous trouvez un accord dans une séparation. Donc là, on nous parle de nouvelles, de messages, nouvelles écrites, de courriers. Ok, ça peut nous parler d'un déménagement, oui, complètement. Ici, ok. On parle de la lune, de l'émotivité, des choses cachées. Ouais. Qu'est-ce qu'on a sur la lune ? Ici, on a le masque qui ressort. Il y a cette idée d'émotionnel ou de relationnel en dents de scie. Un coup ça va, un coup ça va pas. Il y a quelqu'un qui porte un masque ici qui ne dit pas la vérité, qui cache des choses. Il y a des non-dits dans un relationnel. Euh, En tout cas, on voit avec les cigognes qu'il y a un changement. Il y a un changement. Alors, il est possible que vous receviez des messages le soir, la nuit. Ça, c'est totalement possible par rapport à une personne. Et on voit qu'il y a une renaissance et il y a une transformation. Vous passez d'un état peut-être qui était caché, euh, peut-être une relation cachée. euh, il y a une transformation qui se fait là dans un lien. Ici, avec le chien, on a quelqu'un de proche que vous connaissez déjà, qui peut venir à vous. On va essayer, je vais quand même encore mettre une carte parce qu'on avait... ouais. Je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Il y a beaucoup de non-dits parce que comme on avait le masque derrière, c'est pas forcément négatif, mais les choses n'ont... Il y a une discussion à cœur ouvert. Ouais, parce que là, il y a de la protection par rapport à ce qu'on peut ressentir, par rapport au ressenti, au sentiment. Et là, vous vous libérez de ça. On a l'étoile qui ressort, donc c'est bénéfique. Alors, soit vous allez vous exprimer, soit c'est une personne que vous connaissez. En tout cas, soit vous vous exprimez avec une personne que vous connaissez, ou c'est la personne qui s'exprime, la personne que vous connaissez qui s'exprime. Et à ce moment-là, voilà, ça fait passer, il y a un changement qui arrive, une transformation, la fin d'une situation, la fin des non-dits, vers une transformation, vers une nouvelle étape. On voit que c'est une libération parce qu'on n'y voyait pas clair. Ici, j'ai des personnes qui étaient sur la défensive, sur la protection par rapport à ce qu'elles pouvaient ressentir. Et il y a une libération avec le puits. C'est quelque chose de positif. Ok, voilà les scorpions. Je vais juste enlever les cartes du petit Lenormand. On continue avec les sagittaires. Alors, les sagittaires, nous avons eu le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et l'éveil. Ah, les masques tombent, les sagittaires.
sur cette semaine. Vous n'avez plus envie de jouer un rôle, on me dit. Il y a cette idée de nouveau départ pour vous. Alors avec l'oracle G, on a eu les lunes, les 3 lunes, les papiers et les mains entrelacées, l'examen et la naissance. Donc ici, il est possible qu'il y ait une rapidité. Alors au niveau peut-être, vous allez vous engager dans une formation cette semaine. Totalement possible. On nous parle aussi, pour certains et certaines d'entre vous, de nouvelles offres d'emploi. Vous avez peut-être passé un entretien ici, il y a une réponse positive. En tout cas, il y a cette idée de faire beaucoup de démarches. Attention au surmenage. Il y a de la rapidité par rapport à ce que vous allez avoir là. J'ai une officialisation, j'ai quelque chose d'officiel ici. On nous parle de naissance, encore une fois, de nouveau départ, de projet. Vous allez peut-être officialiser un projet ici. On va voir avec le Béline, juste pour voir qu'est-ce qu'il nous dit le Béline. Il nous parle de l'homme, de l'action ici. Ouais, il y a beaucoup d'actions pour vous les Sagittaires. Vous allez y voir plus clair, hein. Il y a du trafic, il y a de la communication, il y a des échanges, il y a des déplacements. Je ressens beaucoup d'énergie là. Faites attention à ne pas vous être dans le surmenage, hein. Au niveau du relationnel, nous avons l'évolution, le travail, le rêve, la fusion, le travail, encore une fois, et la santé. Oui, bon. Alors, vous êtes beaucoup dans le mental par rapport à un relationnel. Il y a quelque chose à réparer dans une relation, peut-être. Il y a aussi à calmer votre mental, à prendre soin de vous ici par rapport aux émotions. Alors, il est possible qu'avec une personne, il y ait une évolution au niveau des sentiments, que du coup, ça va beaucoup vous travailler et que vous allez être dans, comment on peut dire, dans, ouais, vous allez être dans vos pensées. Il y a cette idée de guérison. Alors, il est possible que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une réconciliation. Vous êtes beaucoup axé dans le travail aussi, hein, dans le professionnel. Ça peut être une évolution avec peut-être quelqu'un qui travaille dans le même domaine que vous, hein. Vous allez peut-être rencontrer une personne, voilà, pour les célibataires, mais ça va vous travailler parce que bon, c'est pas ce que vous vouliez peut-être. Pour d'autres, il y a cette idée de rencontrer une personne sur votre lieu de travail et c'est pareil, ça va vous poser des soucis. Euh, Mm. Il y a cette idée aussi avec un relationnel ici, peu importe, c'est pas forcément sentimental, mais il y a cette idée d'évolution, de rapprochement euh, par rapport à un projet commun. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé avec votre guidance. On continue avec les Capricornes. Alors les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? La fin du passé, l'univers. Ah oui, c'est très fort pour vous, la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et la transformation. Waouh! Eh ben vous les Capricornes, voilà, vous tournez une page ici, hein. C'est bon. Vous lâchez le passé, vous vous ouvrez à l'avenir, au moment présent, à ce que vous pouvez vivre. Il y a vraiment un gros changement qui se fait, hein. Vous vous libérez d'un passé, vous allez de l'avant, il y a un gros changement. Avec l'oracle G, nous avons eu les nouvelles, la stérilité et le chien qui nous parle de personnes proches, de confiance. On vous dit de garder confiance. Il y a des nouvelles qui sont bloquées, que vous attendiez, que ce soit au niveau professionnel ou autre, ou par rapport à un projet. Pour d'autres, il y a cette idée que la communication est coupée avec quelqu'un qui est proche de vous, hein. On parle de la santé et de la femme. La femme ici, on peut nous parler bien sûr d'une femme proche de vous. On peut aussi nous parler
des émotions. En tout cas, on voit que vous êtes dans l'analyse ici avec la santé, peut-être par rapport à des nouvelles ou à une communication qui ne se fait plus avec quelqu'un. Peut-être que vous n'avez pas eu de nouvelles par rapport à une candidature, etc. En tout cas, il y a cette idée d'analyser pourquoi les choses stagnent actuellement. Avec donc l'oracle des miroirs pour le relationnel, on a eu les correspondances, encore une fois, la famille, l'échec et la victoire, et le mariage et le retard. Eh bien, j'ai envie de vous dire que par rapport aux nouvelles qui stagnent, aux communications ou à une situation stagnante qu'on avait déjà, sans parler que du relationnel, ici on voit que ce n'est qu'un retard. Pour d'autres, il était question, peut-être qu'il y a eu voilà, des problèmes familiaux ici et ça se résout sur cette semaine par des nouvelles, par un accord qui a pris du temps, hein. Ça se débloque peut-être sur cette semaine, hein. Mais on peut voir aussi au niveau sentimental qu'il y a cette idée de, oui, de résolution. Alors ça peut être, voilà, il y a eu des problèmes avec la famille ici et j'ai ça qui revient, des problèmes familiaux qui se résout cette semaine et qui débloque un problème d'engagement aussi. Ou alors vous allez apprendre justement euh, qu'il y a un problème avec, enfin que la personne a un problème avec l'engagement. Elle va vous expliquer tout ça, ça va vous permettre de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a ici? Le fait de passer à une autre étape, d'analyser les choses. Mm. Ouais, d'analyser les choses par rapport à l'officialisation d'une relation, par rapport à... Ici, on a quand même les choses notariées, officielles, peut-être des papiers aussi, hein. En tout cas, on analyse les choses par rapport... Parce il y a une difficulté, il y a un blocage. Et vous voyez ici, on a l'arbre, on a tout ce qui... on a tout ce qui vient du passé, mais tout ce qui peut venir aussi des ancêtres, etc. Enfin, d'un passé, oui, d'un passé. Donc ici, voilà, vous allez comprendre et on passe d'un état à un autre ici. Voilà, les Capricornes, on passe au Verseau. Allez les Verseaux, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Alors les Verseaux, on a la disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce et la vérité. Waouh! Donc ici, ça bouge les Verseaux pour vous cette semaine. Euh, Il y a cette idée de prendre une décision, de connaître une vérité, ouais, d'aller de l'avant, d'y voir plus clair, peut-être aussi dans une situation. Il y a des opportunités à venir ici, hein. Et là, on le voit avec l'oracle G, on a le printemps qui nous parle de nouveautés, euh, de démarrage, le cadeau, l'argent, le travail et la réussite. Alors ici, il y a vraiment soit une rentrée d'argent qui arrive, hein, qui vous permet de prendre un nouveau départ, peut-être aussi le fait voilà, d'une rentrée d'argent qui vous permet de construire quelque chose, hein, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aviez en projet, en tout cas c'est le succès. Ça peut nous parler aussi d'une nouvelle opportunité professionnelle et qui vous permet justement d'avoir une stabilité, parce que la réussite avec les pyramides, on voit qu'il y a cette idée de stabilité et d'évolution au niveau des finances. Dans le relationnel, nous avons le carrefour, la projection, la naissance, la grossesse et le mensonge. Alors, ici on voit qu'il y a... vous avez besoin de... Alors, pour les célibataires, vous avez plusieurs opportunités, vous n'y voyez pas clair par rapport euh, à ouais, à quelle personne choisir pour démarrer une relation. Il y a de la confusion.
vous n'y voyez pas clair. On voit que les choses, vous les gardez en vous. Là, il y a des non-dits, les mensonges, c'est tout ce qu'on ne dit pas aussi. On voit que vous gardez ça en vous ou qu'une personne garde ça en elle. On voit que pour d'autres, il y a beaucoup d'indécision, que ça soit pour vous ou pour la personne à qui vous pensez par rapport au démarrage d'une relation, mais vous gardez tout en vous par rapport à ce que vous pensez. Il y a quelque chose qui tourne en rond, vous prenez une décision là. Ou c'est la personne en face de vous qui prend une décision par rapport à une impasse, par rapport à quelque chose qui n'avance pas. Bon, ouais, moi j'ai l'impression que c'est vous. Hein, vous faites une proposition. Ouais. Il y a cette idée de réflexion, vous voulez en savoir un peu plus. Je pense que vous allez, alors, jouer sur plusieurs tableaux. J'ai bien cette idée avec la gestation et le mensonge, enfin la grossesse et le mensonge ici, de prêcher le faux pour avoir le vrai. Vous vous méfiez des personnes autour de vous, d'une situation qui est dans la confusion, on tourne en rond, on ne sait pas trop où on va, et du coup, vous allez y aller un peu au culot, en fait, et prêcher le faux pour avoir le vrai. Hein. Ouais, vous voyez, dans le passé, on voit que il y a cette idée de tromperie. Hein. Peut-être que, alors c'est peut-être la personne en question, mais ça peut être juste l'expérience que vous avez vécue avec une autre personne. Ici, il y a cette idée d'en sortir. Hein. Avec cette pleine lune, ça va être pas mal mis en lumière là. Par rapport à l'engagement, on voit qu'il y a des discussions conflictuelles quand même. Hein. Vous allez pousser cette personne ou ces personnes, hein, puisqu'il y a plusieurs opportunités dans ces retranchements. Hein. Ouais, il y a pas mal de choses, de confusion là, et je pense que vous allez vouloir mettre les choses au clair. Voilà les Verseaux pour cette semaine. Et pour les poissons, alors les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Le bouleversement est passé à autre chose. Alors, ici, il y a quelque chose qui arrive, qui va vous bouleverser, vous déstabiliser. En tout cas, avec la clé, on voit que c'est une issue. Hein, il y a une solution. Il y a le fait d'aller vers la lumière ici. Hein. Bon. On voit cette personne qui est bloquée là, hein. Pieds et poings liés. Hein. On a l'impression que vous avez l'impression d'être bloqué dans une situation où, voilà, ici, vous allez arriver à aller de l'avant quand même. Hein, vous vous débloquez par rapport à ça. On nous parle de tension avec l'oracle G, d'inattendu, donc d'imprévu, d'épanouissement, de la bougie, donc de la lumière, hein, qui nous fait référence à cette carte, de la clé, encore une fois, du destin et des arts. Donc ici, il y a cette idée euh, de vous libérer, de trouver une solution. Et c'est un imprévu qui va vous déstabiliser, mais derrière, on voit que c'est positif parce que ça va vous amener à un épanouissement personnel, vous allez y voir plus clair. Et on voit que vous allez vous allez trouver une solution par rapport peut-être à vos passions, à vous vous ennuyez peut-être jusque-là, vous vous sentiez bloqué peut-être par rapport à la situation actuelle. Et ici, vous allez retrouver un certain amusement, vous allez arriver à vous divertir, à trouver peut-être une passion. La musique aussi peut pas mal vous aider. Ce qu'on me dit, la musique, euh, lire aussi, la lecture. Bon. Ici, on a les contrats, la culpabilité, la joie pour le relationnel, la réussite et l'éloignement. Bon, ici, il y a cette idée de
J'ai des personnes, alors soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, il y a cette idée de regret par rapport à une relation, par rapport à un engagement. Il y a des retrouvailles, hein, pour certains et certaines d'entre vous, mais il y a cette idée que c'est ce que vous attendiez, mais vous allez vous en éloigner. Pour d'autres, oui, il y a ces retrouvailles parce que vous étiez loin au niveau d'une distance ou une personne s'était éloignée de vous. En tout cas, on voit que vous retrouvez une certaine satisfaction dans tous les cas, une certaine joie. Euh, pour les célibataires, ici, il y a vraiment cette idée de peut-être rencontrer, enfin, vous avez rencontré une personne qui aimerait aller plus loin avec vous vers un engagement. C'est ce que vous vouliez à la base, mais ici, on voit que vous avez envie de vous éloigner de ça. C'est peut-être pas, vous êtes peut-être pas prêt ou prête encore, hein, à vous engager. On va regarder juste avec le petit Lenormand pour voir. Mhm. On parle d'enfant, du chien. Mm. D'éclaircie ici, moi j'ai l'impression, ouais, ouais. Il y a une éclaircie, mais euh, ouais, il y a vraiment cette idée de d'être plutôt dans la légèreté, hein. Vous avez envie d'être dans la légèreté. Ouais, ouais, ouais. Ça bloque. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui n'a pas envie de s'engager ici, hein. On voit le cœur ici. Soit c'est ça, soit il y a un manque de désir dans un couple, mais il y a quand même une stabilité. Mais il y a besoin de retrouver en fait cette légèreté, hein, cette espièglerie, hein. Ici, peut-être que vous êtes éloigné depuis un moment pour diverses raisons, et là vous allez retrouver ça aussi pour les couples, hein. Pour ceux qui sont dans des relations compliquées, ici, on voit que bon, euh, il y a cette idée peut-être de trouver, de comprendre aussi pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi les choses sont compliquées, mais on voit qu'il y a encore enfin, cette idée d'éloignement. Donc, comme dit, pour certains, vous allez vous retrouver sur cette semaine, ou en tout cas, il y a peut-être un retour de communication, de messages, hein. Les contrats, c'est aussi tout ce qui est écrit. Euh, euh, il y a un regret par rapport peut-être à un éloignement dû à un engagement, quelqu'un qui ne voulait pas s'engager et qui, en fin de compte, s'engage aujourd'hui, hein. Dans tous les cas, on voit il y a un renouveau. Il y a un renouveau. On voit que c'était confus pour une personne ici. Alors là, on me dit que c'est extérieur à vous, homme ou femme, hein, où c'était confus par rapport justement à cette stabilité au niveau sentimental peut-être, et où c'était bloqué. Et là, il y a un renouveau, quelque chose de positif, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Et pour d'autres, euh, vous vous éloignez d'une personne qui pourrait vous demander pardon. Voilà les poissons, j'en ai terminé. J'en ai terminé avec la guidance de la semaine. Je vous remercie tous pour vos abonnements, pour votre soutien à la chaîne, pour vos commentaires positifs. J'espère que la guidance vous aura un petit peu parlé et je vous dis à très vite pour la guidance des énergies de ce lundi 25 janvier. Bonne semaine à tous.